Bonjour ou bonsoir à tous et à toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors, je tenais d'abord à vous remercier pour votre soutien à la chaîne. Euh, c'est vraiment important pour moi d'avoir tous les retours que j'ai par rapport aux guidances, mais aussi en privé, car en fait, c'est ce qui donne un peu les échanges et puis le fait de grandir aussi ensemble dans une communauté où c'est vrai qu'on retrouve beaucoup, ben, je trouve, de personnes de tous les horizons, de tous les âges, une telle variété, une grande richesse et d'expérience, de partage, surtout de vie. Et pour moi, c'est comme ça qu'aussi qu'on avance, qu'on s'enrichit. Et donc, je tenais vraiment à vous dire un grand, grand merci. Du coup, alors dans cette vidéo, on va aller voir quels sont les potentiels qui s'ouvrent à vous, disons, en termes de possibilités. En fait, porte ouverte, hein, en fait, et que peut-être vous ne voyez pas encore. Des fois, on ne voit pas les potentiels dans une situation. Donc, on va aller voir ces portes qui sont ouvertes pour vous et que peut-être vous ne voyez pas. Donc, on a trois choix. Donc, le premier choix, ce sera cette belle pierre noire d'obsidienne. Premier choix. Deuxième choix, ce sera cette angélite. Voilà, pour le deuxième choix. Et pour le troisième choix, nous avons ce jaspe rouge. Voilà, vous vous sentirez naturellement attiré par une ou plusieurs pierres, hein, ça peut arriver. Et donc, je vous laisse faire votre choix et on se retrouve tout de suite. Bonjour, Chouin, vous qui avez donc choisi cette obsidienne. Donc, je mets ici, je ne sais pas si on va la voir beaucoup hein, sur le sombre, mais ici j'ai une tache. Voilà, on dirait de la cire. Bon, j'essaierai de l'enlever après la guidance, hein, je ne vais pas le faire maintenant. Alors, on va pour ça faire un tirage à 3 cartes à l'aide de l'oracle des animaux totems. Pour aller voir un peu, on va faire l'éventail un peu de votre vie pour un peu déterminer son chemin, les énergies en fait. Voilà. Donc, on va aller prendre une carte de cet oracle pour votre passé. Le passé qui représente les expériences, mais aussi ce qui peuvent être des obstacles hein, dans une situation. Donc, une carte pour le passé. Une carte pour le présent. Oh. Une carte pour le présent. Et une carte qui représente donc les potentiels, les chemins ouverts par ces expériences. Voilà, donc on va aller voir votre passé ici. Waouh, on a la carte de l'oiseau lyre ici. Carte numéro 1. Ah, c'est beau, ces oiseaux. Ça me fait penser à une histoire avec un roi, l'oiseau lyre. Ah, c'est pas un roi qui se transforme en oiseau lyre, enfin, je sais plus. Et ça représente la mémoire génétique ici. Alors, je vais prendre le livret. Je sais pas si je vais pas devoir aller prendre mes lunettes. Bah si. Alors, je reviens. Alors, bon, voilà. Après un long moment de recherche. Du coup, l'oiseau lyre, donc, c'est que dans votre passé, il y a eu en fait des moments de grande connexion avec vos ancêtres ou une vie passée. Cette expérience vous donne une connaissance plus approfondie des relations et des responsabilités que vous avez aujourd'hui. Vous aurez ainsi une vision plus claire de la direction que vous souhaitez prendre. En fait, cette carte de la mémoire génétique, c'est tout ce que nous avons été, mais parce que tout ce que nous n'avons jamais été, justement. C'est différent avec la mémoire, par exemple, de nos vies antérieures. En fait,
elle incarne tout ce que nous n'avons jamais expérimenté, tout ce que nous n'avons jamais rencontré et tout ce que nous n'avons jamais compris. Est-ce que votre corps reconnaît intrinsèquement? En fait, c'est ça, cette carte de l'oiseau lyre, c'est parce que l'oiseau lyre, il imite des sons de la forêt datant de plus de 200 ans. Et donc, les vieux apprennent aux jeunes oiseaux à transmettre les sons qu'ils ont eux-mêmes appris de leurs parents. Donc, c'est une connaissance sacrée qui est liée à la génération. Donc, on voit que vous avez un héritage comme ça, génétique, de connaissances. Et c'est complètement instinctif. Vous n'avez pas besoin de l'exercer. Donc, dis donc. Au présent, ici, on a le corbeau. Avec la magie. C'est beau aussi. Hein. On a cette carte. Beaucoup d'oiseaux ici. On est vraiment dans l'élément air. Vous êtes peut-être relié aux oiseaux. Avec un de vos animaux totem étant l'oiseau. Alors, le corbeau offre la paix intérieure qui conduit finalement à un approfondissement de votre âme ainsi qu'à l'équilibre de votre moi. Votre perception de vous-même commencera à se renforcer lorsque vous ouvrirez votre cœur à la sagesse du corbeau. On voit que c'est ce qui est en train de se passer. Si le corbeau vous rend visite aujourd'hui depuis le vide, vous devez honorer votre capacité innée à créer la magie en participant à l'acte sacré de la prière. Lorsque vous priez, vous devez le faire avec une gratitude respectueuse vis-à-vis de l'esprit, une gratitude pour la vie qui vous est donnée au moment de votre naissance. Nos prières doivent être faites en l'honneur de la terre nourricière et en reconnaissance de toutes les créatures vivantes. Lorsque vous priez, vous devrez demander la meilleure façon d'honorer personnellement les chemins de l'esprit et chercher la bénédiction pour ceux qui sont près de vous. Lorsque vous aurez terminé, demeurez en silence pendant un moment pour honorer le vide. Le silence est sacré et aucune parole n'est nécessaire. C'est fort. Bon, allons découvrir les potentiels. Waouh! Vous avez l'émeu avec l'endurance. Ouais, vous avez une grande force en fait à révéler dans ce chemin de sagesse et d'expérience. Hein. Et ici, tu as plusieurs niveaux, et pas que dans la matière. Et je vais donc aller voir l'émeu. Alors, si l'émeu se présente aujourd'hui dans vos cartes, observez la façon dont vous faites face physiquement et émotionnellement au stress de la vie. Peut-être avez-vous besoin de mieux rythmer votre vie de façon à pouvoir maintenir un niveau d'endurance plus gérable. L'émeu encourage une approche holistique de la vie qui intègre une philosophie saine de l'esprit et du corps, tout en vous incitant à saisir des moments de calme pour vous ressourcer dès que vous le pouvez. L'émeu explique comment intégrer les aspects positifs et le soutien de votre yin, de votre yang, en attirant leur sagesse dans tout ce que nous faisons pour enrichir notre vision du monde et de notre place, ainsi que celle de nos enfants. Il y a une image vraiment de père ou mère nourricière ici. En futur, il y a vraiment cette endurance que vous acquérissez. Et il y a aussi votre façon de pouvoir gérer justement les épisodes plus compliqués de la vie. Vous avez ce potentiel justement à incarner cette magie, cette connaissance sacrée que vous avez, qui est très présente dans la matière et notamment avec vos proches. Et si vous avez des enfants, c'est vraiment représenté ici dans cette continuité de donner de sa sagesse, de sa tolérance aux autres, comme un peu l'oiseau lyre qui transmet ses chants à ses enfants ici. Waouh! C'est un peu, en fait, renforcer votre rôle un peu sur Terre, en fait, ici, le potentiel. Encore plus à soutenir les générations d'avant, quoi. C'est, futur, je veux dire. Non, mais te brûle pas, hein, elle me déconcentre aussi. Alors,
On va faire un petit déroulé avec un tarot pour compléter ces cartes, compléter le message. Très joli tirage. L'émeu qui semblerait quand même presque être enfin voilà, un oiseau parce qu'il en a un peu la dégaine, bien sûr, il vole pas. C'est marrant ça. Mais il y a ce rappel quand même. Oui. Alors, Isis, tu peux t'allonger de là, mais pas plus près des bougies. Excusez-moi. Sur les meubles, s'il vous plaît. Oh, je ne vois rien du tout. C'est impressionnant. Vous verrez mieux que moi. Donc ici, oui, on a le 5 de bâton avec la discorde. Donc il peut y avoir eu, ça a pu créer des obstacles dans votre passé. Vous n'étiez pas en accord avec une partie de peut-être de votre famille. Ouais, il y a pu y avoir justement une mauvaise transmission des connaissances, de certaines valeurs, hein. Vous avez dû vous battre un peu. C'est la discorde au niveau, comme ici on parle de mémoire, hein, et d'ancêtres de connaissances, il a fallu sûrement batailler des fois pour essayer de trouver un accord, hein. Ouais, c'est vrai que pendant qu'on est en train d'être dans le conflit, c'est pas, enfin, on ne transmet rien à part ce conflit ou cette discorde où si tout le monde campe sur ses positions sans avancer d'un pas chacun, c'est sûr que voilà, ça peut être compliqué, surtout dans une famille. Alors, s'il y a plusieurs personnes en plus impliquées, ça peut vite devenir le bouxon, quoi. Alors, ici, ouah, on a donc la reine d'épée. Bon, tranquille avec la magie. Ici, on a en fait la clarté mentale, hein, l'esprit aiguisé. La reine d'épée qui sait qui elle est, où elle va. Enfin, et elle sait qui elle est vraiment. Et elle a la capacité de prendre du recul sur les choses et d'avoir une analyse assez juste et claire. Combiné avec cette carte du corbeau, c'est puissant. Quand je combine les deux énergies, le présent, ça me fait vraiment penser à la grande prêtresse, hein. Si on cumule le corbeau et la reine d'épée. Mais ici, on est encore plus dans un côté mental et vraiment dans le côté air. Vous pouvez être un signe d'air d'ailleurs, hein, ou ascendant, ou lunaire, fort dans vos signes. Ouais, on est sur un 9 de bâton ici, ça m'étonne pas. Ça représente vraiment le dernier palier en fait, dont on a beaucoup œuvré, mais c'est ce moment où il faut pas se décourager. Le 9 de bâton, c'est ça, et on nous le rappelle ici avec l'endurance. Ici, on a vraiment un message quand même assez clair de ne pas vous décourager parce que vous avez vraiment ce potentiel est énorme, hein, avec cette carte de l'oiseau lyre et de la magie. On voit que vous avez une connaissance ancienne, hein, complètement intégrée déjà en vous, dans vos gènes. Vous n'avez même pas besoin de la chercher ou de la conscientiser ici. Avec la magie, c'est encore plus puissant puisque vous pouvez matérialiser cette sagesse, cette mémoire. Et par contre, on vous demande de tenir le bon parce que c'est vrai que maintenant, pour incarner ça dans le matériel, il peut y avoir eu des conflits familiaux et peut-être que vous avez des connaissances à transmettre, une sagesse, mais que vous n'êtes pas forcément écouté par moment ou voilà. Donc, on vous demande de ne pas vous décourager, de rester authentique ici avec l'émeu. Il est bienveillant envers ses enfants. Je crois que c'est un très bon papa, l'émeu. Il me semble, je suis pas sûre. Mais bon, voilà. Et ce 9 de bâton vous indique qu'il faut persévérer.
Il faut essayer de ne pas voir tous ces bâtons comme justement des empêchements ici. Il y a peut-être eu ces discordes, hein, vous voyez, ben, c'est déjà ça à peut-être nettoyer, mettre à plat, euh, essayer d'avancer sans être dans la rancune envers les personnes. De toute façon, on ne fait pas changer les personnes, on ne peut pas les forcer à penser ou à faire d'une autre façon. On ne contrôle pas les gens. De toute manière, donc c'est hors contrôle. Tout ce qui est hors contrôle, vous pouvez que apporter bienveillance et puis calme dans les situations. Après, voilà, vous êtes en reine d'épée, que vous soyez un homme ou une femme, donc c'est bon quoi. Et là, elle est sur son trône, et ben, même si elle a encore son sorte d'épée, mais je sais plus comment ça s'appelle, et ben, elle est quand même posée quoi. Et ce neuf de bâton, c'est vraiment, oui, ne vous découragez pas. Ah, j'avais pas fait les deux decks. Ouais, on avait le 2 de pentacle ici, en dos de deck, et j'ai pas fait celui-là non plus. Waouh, regardez, vous avez la sagesse. C'est comme avoir ce choix, en fait, avec le tilacine et ce 2 de pentacle. Un peu l'impression d'être un peu entre deux mondes, un peu entre ce que vous ressentez, ce que vous êtes au plus profond, un être vraiment magique, hein, et l'incarner dans la matière face à tous, ben voilà, un entourage, une famille, etc. Et ben là, c'est moins, c'est ce palier là, ce potentiel, il est là. Vous avez beaucoup de choses à transmettre, c'est très important d'ailleurs. Quand on les a transmises, voilà, ne vous découragez pas. Le vent tourne, les énergies changent. Et si vous faites preuve de bienveillance et de tolérance, il n'y a aucune raison que ce ne soit pas réciproque en fait. Vous mettrez fin comme ça au... Alors, je vais aller finir avec l'oracle bleu pour les conseils des guides pour vous. Conseil des guides, s'il vous plaît. Bon choix. Ouais. Parfois, dans la matière, c'est compliqué. On voit avec ces bâtons. Voilà. Et là, c'est vraiment, c'est comme un dernier coup de... Il faut avoir confiance en vous. Hein, vraiment. Comme cette reine d'épée. On nous parle de l'illusion ici. Ouais. Je vais aller voir plus loin, j'en tire une autre. Deux autres. Ouais, ça fait beaucoup les gars quand même. Bon, bah je les prends, hein, tant pis. Le message ici. Les voyages. Le monde végétal. J'aime bien. Waouh, c'est bien connecté. Et la fidélité. Fidèle à vous-même, fidèle à soi-même. Ici, on est vraiment en sortie d'une certaine croyance et vue des choses. On intègre plus facilement ses mémoires passées, son passé tout simplement, ici. Avec un départ. On voit vraiment un départ. Alors ça peut être un voyage, mais moi je pense plus à vraiment un passage important dans votre vie. On se reconnecte à la nature, ça arrive, et on trouve enfin cette authenticité.
Et c'est un reflet de vous-même, en fait. Donc, vraiment, vraiment. Et c'est pour ça, c'est vraiment un message de courage, d'espoir, de vous dire que ben, vous êtes sur le bon chemin, n'en doutez pas. Il y a des obstacles, certes, il y a des disputes, on voit, avec peut-être des personnes que vous aimeriez vraiment partager autre chose, mais les énergies changent et c'est en restant vous-même, en étant sûr de vos valeurs, de votre foi ici, et on voit que vous en faites preuve, vous allez être très important euh, pour vos prochains. Donc vous êtes très important, mais c'est aussi, je vois cette transmission euh, qui est importante en fait. Et de ne pas vous décourager face aux épreuves. Surtout, surtout pas. Parce que on arrive vraiment sur une pleine expression hein, de soi et aussi de ses capacités. Elles sont vraiment énormes. La gestation. Oui, c'était un long apprentissage, un long parcours pour en arriver là. Et pas que vous. Il y a toute cette connexion aux mémoires, mémoire humaine, mémoire de la Terre. Je vois vraiment, il y a cette connexion que vous avez. Et du coup, c'est sûr que la concrétiser, enfin, la mettre dans le concret, ça, des fois, on peut se dire, on est perché, quoi, c'est pas possible, quoi. Mais non, voilà, non, pas du tout. Au contraire, ça va vous aider à matérialiser voilà, ce que vous avez envie. Et vos envies, on voit qu'elles sont vraiment dans le partage, hein, l'expérience partagée, voilà. Et donc, voilà, courage, il n'y a pas de... Là, il y a une belle opportunité ici de vraiment s'harmoniser, en fait. C'est vraiment, c'est ça, c'est s'harmoniser et passer les derniers obstacles, on va dire gros obstacles, parce qu'il y en aura toujours des obstacles, mais euh, gros obstacles, on va dire quand même, voilà, qui demandent encore juste encore un peu de force, de courage, que vous avez cette endurance là. Et voilà, pour un épanouissement beaucoup plus en accord avec vous-même. Bon, bah, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé, qu'il a résonné. Dans ce cas-là, vous savez, vous me laissez un petit j'aime, un commentaire. Pourquoi pas les super thanks qui ont été activés sur ma chaîne. Les super thanks, c'est le fait de donner une petite contribution. Je crois que c'est à partir de 2 euros, un truc comme ça. Ça permet moi de faire vivre la chaîne, de pouvoir racheter des oracles. Et voilà. Donc je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite le meilleur. Namasté. Bonjour choix de vous qui avez donc choisi l'angélite. Alors je vous la mets ici. Voilà. Donc on va aller voir tout de suite les potentiels ouverts, les chemins possibles que vous ne voyez pas encore. On va faire l'éventail de la clarté avec l'oracle des animaux totems. Alors, si je défonce tout. Du coup, c'est parti. On va aller déjà chercher une carte qui représente votre passé, donc vos expériences. C'est important pour comprendre le présent et les potentiels. Passé, le choix 2, s'il vous plaît. Passé. On va aller voir donc une carte sur le présent. Ouh. Bon j'ai l'impression de me battre un petit peu avec le jeu, mais ça va. Et donc l'avenir et les potentiels. Ça, les cartes sont assez grandes, du coup. Des fois, elles veulent sauter, puis voilà. Donc, on va aller voir tout de
ensuite le passé. On a le cuscu. Il est trop mignon. Carte numéro 13 ici, avec le calme. Attends, du coup, je vais aller voir le cuscu. Alors. Le cuscu explique que procéder par étapes lentement et en réfléchissant est une façon infaillible de garantir un voyage au long cours, sûr et enrichissant. Il recommande d'entamer le voyage de la vie avec optimisme, avec une vision claire de sa propre destinée. Alors on voit que ça fait longtemps que vous œuvrez à quelque chose ici. En fait, bien que son ardeur et son enthousiasme puissent sembler manquer à l'appel aux yeux d'un spectateur fortuit, il ne remet jamais à plus tard immédiatement, ni ne met rien en route sans peser d'abord le pour et le contre. Il prend son temps, étudie le meilleur plan d'attaque, et puis il s'engage tôt ou tard. Le cuscus suggère d'aborder les tâches petit à petit, comme s'il s'agissait de déplacer une montagne en enlevant un grain de sable à la fois. Être indolent ne mène nulle part. Mettre tous ses efforts à ne rien faire prend autant d'énergie que de faire les premiers pas. Donc on voit que vous avez cette énergie-là. Alors, et ça peut être aussi l'inverse. Ça veut dire que vous êtes trop précipité aussi. De ne pas avoir pris assez le temps de faire les choses aussi. Ça peut être dans ce sens-là si on retient l'expérience de ça. Ou alors que vous êtes quelqu'un qui construisait lentement, mais sûrement. Alors, la carte du présent ici, on a le kangourou rouge avec la responsabilité. Ah, il est chouette, il est vraiment bien dessiné. Alors, ce que nous dit ce kangourou rouge. Si le kangourou rouge a bondi dans vos cartes aujourd'hui, vous avez peut-être le sentiment d'avoir sacrifié une bonne partie de vous-même au bénéfice de votre famille. Peut-être le temps est-il venu de récupérer ces aspects-là au lieu de garder ressentiment et jalousie. Êtes-vous dans un état continuel de stress par exemple, survivant à peine d'un jour à l'autre? Si oui, pensez-vous que vous prenez bien vos responsabilités? Si vous êtes parent, souvenez-vous que tout ce que vous faites s'insuffle intrinsèquement dans la conscience de vos enfants qui acceptent ce comportement. Demandez-vous si vous prenez au sérieux votre responsabilité de parent, de compagnon ou de compagne. Ouais, il nous demande d'honorer nos engagements, que vous êtes fait surtout à vous-même. Et on vous demande ici de ranimer certaines parties de vous-même, de façon à ce que vous puissiez commencer à prendre la responsabilité de votre vie et celle de vos enfants d'une façon plus productive et plus riche. Un sens des responsabilités ici acquéries. Dans le présent, là, on voit que voilà, vous êtes comme ce kangourou rouge, quoi, fort et responsable de ses actes de soi-même. Et donc, ça rejaillit sur les autres. Hop! Non, les potentiels. Donc, l'avenir, vous avez 2 cartes. 28 et 29, tiens. On a la corneille ici. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Si. Avec la carte de la justice. Et le nettoyage. Avec la grenouille. Intéressant. Alors. Ici, on est vraiment sur... Je pense qu'il y a eu ces 2 cartes pas pour rien. Parce qu'il y a un nettoyage à faire. On en a parlé déjà avec ce kangourou. Un nettoyage de peut-être aussi une culpabilisation que vous faites possiblement. Voilà, de ces sentiments, de ne pas avoir assez fait, de pas... Oui, avec ce passé, on voit que c'était lentement et sûrement que tout vous a servi. Toutes ces expériences sont une richesse, même si vous, des fois, je pense que vous avez peut-être... Non, attention, un regard un peu trop dur sur vous-même. Ici, on a... Ah non. Bon, j'ai pas envie d'avoir un choc et plein de feu. Du coup, la corneille.
Si la corneille apparaît aujourd'hui dans vos cartes, écoutez vos instincts et agissez d'une manière qui sert honorablement votre objectif. Traitez les autres comme vous voudriez être traité. N'attendez jamais que les autres fassent ce que vous devriez faire vous-même et n'agissez jamais d'une façon qui pourrait blesser les autres. Casser ces simples règles entraînera le bras fort de la loi spirituelle à se poser bruyamment sur le marteau karmique. Vous avez toute la sagesse et le savoir dont vous avez besoin en vous pour prendre la bonne décision. Invitez-les maintenant et vous ne pourrez pas vous tromper. Trop beau. Et du coup, avec cette grenouille, si la grenouille chante pour vous aujourd'hui, vous êtes encouragé à accueillir vos larmes et à les voir comme une chance de vous débarrasser de votre fardeau émotionnel, spirituel et physique. La grenouille est là pour vous rappeler de prendre du temps pour vous, pour éviter le négatif et la peur et vous libérer de votre bagage émotionnel. Il y a vraiment une belle libération ici. Parce qu'on voit ici qu'il y avait beaucoup d'émotionnel, et aussi du jugement, du jugement. Et un équilibre qui se refait dans vos énergies, une vue des choses qui changent aussi, plus d'acceptation. D'acceptation, hein, il y a de ça. Accepter, c'est avancer, c'est nettoyer. Hein. Et une fois qu'on a nettoyé, on fait un peu un vide. Ce vide, la nature n'aime pas le vide. Va se re-remplir. Et souvent, c'est pour du mieux. C'est des choses meilleures après qui rentrent. Que des émotions basses, des émotions négatives, des regrets, voilà, sur des actes, voilà. On ne peut pas changer le passé. On ne peut pas agir sur notre environnement. Il est indépendant de nous-mêmes. Les gens, pareil. Donc, on lâche prise et on se recentre sur soi, sur ce que l'on veut, ce que l'on aime, ce qui nous fait du bien, du plaisir. Essayez au maximum de retrouver cette joie. Et c'est une épuration qui se fait ici. Non, c'est vraiment super beau. La grenouille nous apprend à accueillir et à honorer nos larmes et à les voir comme une façon saine de purifier l'âme de la douleur, du chagrin, de la peur et de la nostalgie. Elle nous offre la chance de recharger nos batteries et de récupérer le sens de l'équilibre, de faire revenir la guérison dans notre vie. En bref, elle nous offre un nouveau terrain fertile sur lequel recommencer. Voilà l'opportunité potentielle, la leçon, la sagesse que vous allez retirer de ces expériences, quoi. Et bah, c'est beau parce qu'il y a une belle libération, quoi. Surtout vraiment de fardeau émotionnel, hein, de jugement. C'est super. Je vais compléter ces cartes avec le tarot. Pour plus de précision. Qu'est-ce que tu nous donnes? Très bien. Ici, on a le 2 de bâton. Donc, on est en attente ici sur un projet. Vous voyez ici, bah, ça rejoint très bien cette carte. On y est vraiment. Sur les mêmes énergies. Il y a le potentiel, regardez, il tient la terre dans ses mains, il regarde et il se dit où, voilà, j'ai envie d'aller là, comment je vais le concrétiser, quel bateau devrais-je prendre, etc., etc. Il en est dans cette phase ici. Donc c'est ce que vous avez fait par le passé en fait. Hein. Et du coup ça vous a pris du temps parce que vous avez lentement mais sûrement posé des jalons, des rêves, des choses que vous aimeriez accomplir. Avec ce 9 de denier ici, on est vraiment dans la réalisation du soi, le fait de n'avoir besoin de personne, de prendre conscience qu'on est un être unique et qu'on se doit disons, déjà d'être reconnaissant, c'est sûr, d'être là, mais aussi de vivre, quoi, tout simplement, hein, d'être soi. Il n'y a pas le choix, de toute façon, on ne sera jamais personne d'autre que nous-mêmes. Hein, donc, autant aller dans la pleine expression du soi
Vraiment quoi. Et là, c'est vraiment ça, hein, avec ce 9 de pentacle. Et regardez, c'est beau parce qu'on nous parle du 6 de bâton, hein, qui est vraiment la carte de la réussite et du succès. Donc dans cette entreprise, donc on voit que les potentiels, cette sagesse, enfin, cette vue en fait sur les choses, votre sens de la responsabilité, de construction, il va avec un grand, comme une grande libération ici qui s'opère pour vous. C'est ça, et ça va libérer un potentiel vraiment énorme de joie, de réussite, de succès, encore plus avec cette carte de la justice et de cette corneille. Donc, vous allez droit vers vraiment une nouvelle, peut-être un peu un nouveau vous quelque part. Mais en tout cas, libéré de ces fardeaux, en tout cas, de beaucoup de fardeaux émotionnels et aussi matériels que vous avez. Oh, ce dos de deck est magnifique. Voilà. Donc la roue tourne. Hein. Ah, j'avais pas vu les animaux totems. Oh, regardez. Vous avez l'ornithorynque en dos de deck. La sagesse des femmes. Trop beau. Voilà. Je vous épargne tout parce que je peux vous éclater les oreilles. Il y a une espèce de féminin, masculin sacré qui s'équilibre ici, dans votre situation, je sais pas. Il y a, ouais, c'est comme si votre yin et votre yang, ils s'équilibrent aussi. Et, ouais, c'est comme si vous étiez plus dans les yin avant, que ce soit un homme ou une femme. Vous êtes passé à un présent yang, un peu faire, devoir, peut-être un peu bloquant aussi. Et du coup, après, les deux s'équilibrent. On voit ce nettoyage et tout est plus clair. Vos énergies sont vachement claires après ce passage. C'est, ouais, la roue tourne. Des belles cartes quand même. Hein. Après cette patience-là, ce retour à soi et ce succès derrière. Alors on va terminer avec les conseils des guides pour vous avec l'oracle bleu. J'enlève ces lunettes. Tout semble fou. Ah, la carte a sauté, donc je la prends. On nous parle de fidélité. Ici, elle est partie, elle était là aussi pour le choix, hein, c'est marrant. Alors, de fidélité, d'amour. Oh, c'est beau quand même, hein. D'être fidèle à son cœur ici, vraiment. De rester fidèle à ses émotions, les accepter. Parce que si vous êtes terminé, par exemple, si vous avez encore des fardeaux émotionnels, ça peut, donc des tristesses, donc disons que ça trimballe avec ces énergies-là, donc même que vous soyez avec une nouvelle personne ou vous pouvez mine de rien trimballer encore ces énergies et elles vont rejaillir. Ici, on est vraiment sur l'amour authentique et l'expression de ses sentiments sans calcul et puis avec une simplicité qu'on a quand c'est vrai qu'on s'est libéré quelque part. Je vois rien du tout. Waouh, le temple. Ah, mais j'ai pas de lumière, c'est pour ça. Je me disais aussi. Oh là là, attendez. Franchement. Je me disais bien qu'on voyait rien. Non, attendez. Ça, c'est trop. Là, c'est bien.
Oh, bah, je suis vraiment désolée. Bah, c'est peut-être que les choix ont suivi ici. Je suis vraiment désolée, hein. Donc, ici, on est dans vraiment votre temple intérieur, hein, vous voyez. Comme cette personne est zen, là, vraiment tranquille avec soi. Je trouve cette image-là d'équilibre, hein, enfin, nettoyage, purification. Ici, ça va vraiment donner lieu à un nouvel équilibre, une reconnexion à soi-même et du coup l'ouverture d'un multipotentiel. Parce qu'avec cette carte, c'est multipotentiel. On a aussi la victoire, mais aussi la reconnaissance, hein. Et c'est vraiment beau. On avait les intrigues, on doute d'eux, mais bon, je pense pas que ça soit utile dans ce cas. Voilà. En tout cas, très beau tirage. J'espère qu'il vous aura parlé. Moi, je le trouve vraiment magnifique. Et prenez bien soin de vous. Alors, laissez un petit j'aime si ça vous a parlé, un commentaire si vous voulez qu'on échange. Abonnez-vous, c'est pas encore fait. Et aussi, maintenant, vous avez les Super Thanks qui sont disponibles. Donc, les Super Thanks, c'est une façon de générer des revenus à la chaîne. Voilà, ça commence à partir de 2 euros, je crois. Et voilà, moi, ça me permet de continuer d'acheter des oracles, du matériel, etc. pour continuer à faire grandir la chaîne. Voilà, et je vous remercie. Je vous dis, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Namasté. Bonjour choix 3, vous qui avez donc choisi le jaspe rouge. Et voilà, vous êtes le seul à bénéficier de la lumière dans la guidance parce que j'avais complètement oublié d'allumer le pied, donc super. Donc voilà, vous êtes dans la lumière des privilégiés. Donc on va aller voir tout de suite avec l'aide de l'oracle des animaux totems. On va faire un tirage à 3 cartes pour aller voir les chemins, les potentiels, les possibilités qui s'ouvrent à vous, mais en faisant un éventail de la clarté en 3 cartes, c'est-à-dire le passé qui représente les expériences, mais aussi les obstacles, le votre présent avec la beauté, les cadeaux en fait du présent, et après on ira voir donc les potentiels ouverts. C'est important d'avoir le déroulé. Alors, une carte pour le passé, s'il vous plaît. Ok. Voilà. Une carte pour le présent. Une carte pour donc les potentiels d'avenir. Oh. Ça parle vite. Alors, on va aller voir le passé. On a le cheval ici. Une belle carte, hein. Là, maintenant j'ai des reflets. Tout à l'heure, j'étais trop contente, j'en avais pas. Du coup, le pouvoir personnel. Bon. La carte numéro 20. Alors. Que nous dit Si le cheval a galopé dans vos cartes aujourd'hui, vous êtes récompensé par un voyage de grand pouvoir. Nous savons tous inconsciemment où demeure notre pouvoir personnel et nous finirons par le trouver. Nous en serons récompensés sur bien des plans. Souvenez-vous, un voyage commence par un simple pas en avant. N'importe quel mouvement en avant favorise l'évolution et celle-ci conduit au développement et à l'enrichissement. En favorisant le sentiment de liberté complète, le cheval suggère le voyage sous toutes ses formes, qu'il soit intérieur ou extérieur, émotionnel, physique ou spirituel. Vous êtes sur ce chemin. Ça représente ce passé, c'est ce chemin de liberté. Et d'intégrer son soi et de le transmettre, de le rayonner. C'est vraiment son pouvoir, quoi. Son propre pouvoir. On va aller voir le présent avec, vous avez l'oiseau lyre et donc la mémoire génétique, la carte qui est déjà sortie dans un des tirages. Très belle carte de l'oiseau lyre. Donc l'oiseau lyre, maintenant que j'avais lu pour l'autre groupe, c'est un oiseau en fait qui peut retransmettre jusqu'à 200 sons de la forêt, et en fait, mais des sons très anciens qui datent de centaines d'années. Et comment il a toute cette connaissance, et il le transmet, c'est les parents qui les transmettent aux enfants. Donc, en fait, on nous parle ici de mémoire génétique, c'est notre mémoire de tout ce qu'on n'a pas été, de tout ce qu'on n'a pas connu. Contrairement à la mémoire de nos vies passées,
mémoire ancienne, mémoire de notre âme, la mémoire génétique est celle inscrite dans nos gènes par notre patrimoine, nos descendants depuis que l'homme est devenu est venu quoi sur Terre. Et du coup, c'est cette mémoire du corps en fait. On n'est pas dans la mémoire de l'âme. Donc il y a cette connexion ici à vraiment, c'est disons une connaissance qu'on a sans devoir faire aucun effort, sans s'en rendre compte. Notre corps a cette connaissance il l'exerce en fait, voilà, tout simplement. Et c'est vachement beau parce que vous voyez que euh, vous êtes aussi un retransmetteur de cette mémoire, puisque vous l'exprimez. C'est beau, parce que avec ce pouvoir personnel et cette mémoire génétique, il y a un grand impact de, bah, de vous-même sur l'extérieur en fait. Et ouais, c'est une sagesse quoi. Et aussi une liberté. On va voir les potentiels. Waouh. La bouche de grenouille. Quelle carte. Le gardien du secret. Waouh, waouh, waouh. C'est puissant votre tirage, hein, vos énergies. Si la bouche de grenouille est aujourd'hui dans vos cartes, vous êtes encouragé à rechercher les secrets qui sont détenus par vos aînés. Faites preuve de respect en vous adressant à eux et demandez-leur de partager leurs connaissances sacrées. Posez-leur des questions sur leur histoire, leur enfance et leur vécu. Demandez-leur comment était la vie pour eux, comment ils échangeaient avec les autres et leur famille, les responsabilités qui leur étaient demandées par leurs propres aînés. Parlez de corvée, d'éducation et de guerre, du temps passé à l'école, d'amour, de mode et d'argent. Surtout, interrogez les anciens et incluez dans votre réflexion l'aspect médical de tout ce qui vous entoure. Recherchez leur opinion sur les choses de la nature, par exemple, les cycles de la vie et de l'univers. Parlez de ce qui fait chanter votre cœur, de ce qui vous attriste et de ce que cela vous motive pour atteindre des niveaux plus élevés de conscience. Posez encore des questions jusqu'à ce que vous n'ayez plus rien à demander, puis intégrez les souvenirs et la sagesse de ces choses dans votre vie pour les partager avec la bénédiction de vos aînés, puisqu'il s'agit de la connaissance sacrée de ceux qui sont dans votre vie. Oh, je suis scotch. Voilà, voilà, de retransmettre la voix des anciens, et ça vibre, de cette mémoire ancienne, et aussi sur vos proches, et on avait vu l'impact ici, hein, de cette sagesse, de ce savoir, et de cette écoute, hein, de savoir écouter les anciens, et d'intégrer ça, justement, dans cette vie actuelle et dans ce futur, dans ces potentiels, mais c'est faire une jonction énorme, une belle jonction entre le passé, le présent et le futur, avec un éclairage, une sagesse sur les choses, parce que c'est des connaissances acquises sur beaucoup de temps et les intégrer pour un futur dans une sagesse, une manière de vivre plus conforme, plus authentique pour soi et pour notre environnement. Ici, on a vraiment cet impact de cette sagesse en fait, et de cette connaissance. Et vraiment, c'est ça, vraiment, vous êtes encouragés à aller continuer ce travail que vous avez commencé. L'illumination en deck avec le Kakatoès. C'est beau. Waouh, waouh, waouh. J'ai plein de frissons. Le Kakatoès à Aigret propose un moment d'illumination lorsque les vérités seront révélées, lorsque l'énergie circulera plus facilement et que les obstacles commenceront à se disperser. En tant que gardien de la porte de l'Est et émissaire du soleil, le Kakatoès à Aigret promet un temps de clarté mentale, une vision claire et renforcée, l'intuition et la stabilité. Oh, c'est canon. Voilà. Alors je vais compléter ces cartes avec un tarot.
plus de détails. On regarde sur le cheval. 3 cartes directement. Hop. Waouh, on a le 6 de bâton. Bon, ben, le 6 de bâton, c'est la réussite, c'est le succès, c'est la reconnaissance. Donc, la reconnaissance de son pouvoir personnel ici, vraiment. Hein. On est en pleine possession, on a travaillé dessus. On est sûr et confiant en soi, je vois beaucoup de lumière sur ce travail-là, beaucoup vraiment. Même si vous avez dû travailler, je pense aussi, vos ombres, etc. Allez chercher vraiment au fond, et ben il y a beaucoup, c'est très lumineux. Ouais, voilà, comme plein de lumière qui jaillissait de ce travail. Waouh, 3 de Pentacle, trop beau, sur la mémoire génétique, la collaboration. Même vous êtes en pleine collaboration, avec, vous êtes connecté déjà, moi je pense avec sa mémoire génétique, vraiment à l'homme dans ses débuts, dans son instinct primaire, tout ce qui a fait qu'il a été survécu jusque-là maintenant sur cette terre, parce que c'est important, on est aussi des animaux, on a appris beaucoup, ça nous a pris des milliers d'années, hein, voilà, vous êtes détenteur de toute cette connaissance, cette expérience, elle est innée, elle n'a même pas besoin d'être conscientisée. Voilà, donc c'est magnifique. Et ici, on a un 4 de coupe ici. Ouais, 4 de coupe, oui. Bon, ben, c'est un peu la carte de l'attente, aussi de se poser, moi je dis. Parce que là, je le vois bien, ce 4 de coupe. Des fois, il peut représenter l'ennui, mais là, on n'est pas du tout dans l'ennui. Au contraire. On est justement dans le fait d'être un peu, pas sur soi, mais on va dire. De toute façon, avec ce chemin, à mon avis, vous êtes quelqu'un quand même qui est assez bien seul. Vous n'êtes pas quelqu'un qui a besoin à tout prix. Voilà. Même si on voit que vous êtes beaucoup en collaboration hein, avec justement l'humanité très connectée. Attendez. Je bois un coup d'eau. Et du coup, pour moi, cette carte, c'est le fait de se poser. De se poser tranquille, justement pour bien se reposer, bien entendre les messages dans le silence de son intériorité. Et ici, on voit cette coupe qui arrive ici. C'est un peu, elle vient du ciel, vous voyez. Un peu comme, voilà, ce gardien du secret qui, en fait, voilà, c'est comme si dans ce moment-là, là, de calme, de solitude aussi, et de repos, je dirais, voilà, et ben, c'est là la connexion, comme si un de vos ancêtres allait vous donner cette coupe, quoi, remplie de connaissances et de sagesse. Que vous allez rayonner vous-même ici. C'est quelle carte ça? Ah ouais. Alors, c'est le 7 d'épée qu'on avait en dos de deck ici sur... ouais, il y a peut-être, je pense, disons, une sensation de perte par moment, ouais, de lumière, perte de peur que ça ne fonctionne pas, que ça soit vain aussi, j'entends. Mais non. Vous avez peut-être une impression aussi sur certains aspects de votre vie qu'on ne vous disait pas tout. Juste, et ça a pu vous toucher puisque vous avez dans cette
cette volonté de aller dans votre corps aussi, d'apprendre et de transmettre, et aussi dans votre mental. Donc, mais on vous dit que ben, ça arrive cette opportunité-là d'apprendre encore de, cette, de ces mémoires. Euh, il- pour moi, il y a un secret ici révélé. On le voit dans ce cas de couple. Après une attente et ce sentiment de perte ou de non-dit compensé par l'illumination parce que le chemin elle n'est pas enfin tout droit et tout doux quoi. C'est sûr. Vu le boulot là, c'est sûr. Il y a aussi un travail pour moi de l'ombre aussi, donc qui est normal. Hein. Et, euh, et voilà quoi. Donc pas. En tout cas, là, la porte, elle s'ouvre. Vous êtes comme un peu le hiérophante du tarot. C'est ça quoi. Une belle connexion en tout cas. Alors on va terminer avec l'oracle bleu pour les conseils des guides pour vous. Non, chouette. Très lumineux. Vous avez sûrement des messages. C'est encore cette carte du temple. C'est vraiment que la carte revienne dans plusieurs choix comme ça. Le temple intérieur. Ouais, mais là, regardez-moi ça. Vous avez vraiment cette grande force intérieure, hein, une sagesse hein, sur vous-même. On nous parle de la ville ici. Mais encore, la sérénité. Ah, on voit qu'il va y avoir, moi dans ce conseil, on voit une collaboration. Parce que dans cette carte, bah là ils sont en ville, hein, vous voyez, ils sont en train de construire ben, un temple là ou autre, mais à plusieurs. Ici on est pareil. Pour moi, elle est aussi synonyme de monde, de collaboration. On voit qu'il y a vraiment ce basculement entre cette force intérieure. Il n'y a pas de basculement en fait, mais c'est intégrer les deux en fait. C'est être bien ancré, bien en soi et en même temps très connecté. On nous annonce de la sérénité pour vous. Ouais, regardez, on a fait un gros travail vers la lumière ici. On a vraiment des gens très connectés déjà avec les mémoires ancestrales et génétiques. Donc des gardiens des portes pour moi. Si vous savez un peu ce que c'est, vous pouvez être dans le domaine du passage d'âme aussi. Mais oui, je vois bien comme une gardienne, un gardien des portes de l'invisible, des portes de l'au-delà. Et du coup, ben, c'est vrai que des fois, la porte, il n'y a pas que du soft, mais attendez. Ouais, j'ai la gorge qui est prise. Et ouais, donc beaucoup de travail ici pour atteindre cette connaissance. Et oui, gardien du secret, gardien des portes. Vous avez beaucoup à transmettre hein, et à aider dans ce monde. Donc voilà, les potentielles opportunités que je vois pour vous. Ben, j'espère que ce tirage vous a parlé. Moi, il a vraiment vibré. Et ben, je vous souhaite le meilleur. Alors n'hésitez pas, hein, comme d'habitude, un j'aime, un commentaire. Abonnez-vous, c'est pas encore fait. Maintenant, vous avez aussi les Super Thanks. Les Super Thanks qui consistent à donner une petite somme pour la chaîne. Donc moi qui me permettra ben, d'acheter des oracles, du matériel. Et donc de continuer à faire vivre la chaîne et la monter. Donc voilà. Donc, et la montée... et la faire prospérer. Donc j'étais sur les chevaux là. Voilà, c'est vous. Du coup, voilà. Donc n'importe quoi. Excusez-moi, ça y est, je craque. Troisième choix, je craque. Donc bah, déjà, vous savez, la lumière, ça c'est aussi un signe parce que les autres, j'ai pas allumé la lumière. Donc c'est vraiment marrant. Donc voilà, bah, je vous souhaite le meilleur.
Portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Namasté.